Dans cette vidéo, nous poursuivons la modélisation de notre halle en acier en créant le premier portique en 2 dimensions. Commençons immédiatement par insérer le nœud supérieur de la toiture à 2 versants. Cliquez sur l'icône « Nouveau nœud », puis entrez les coordonnées souhaitées et confirmez l'entrée en cliquant sur « Appliquer ». Générez ensuite la poutre de toiture gauche avec le jarret à gauche en début de barre. Pour ce faire, cliquez sur « Nouvelle barre simple ». Voici maintenant la prochaine innovation dans RFM 6. Lors de la définition des propriétés de barre, il est également possible de créer un jarret ou un décalage sur une ou 2 extrémités à la fois. Accédez à l'onglet « Section » puis sélectionnez l'option « Jarret » en début de la barre, dans la zone « Distribution de la section ». Nous pouvons maintenant entrer la longueur du jarret en mètres ou en pourcentage. Ci-dessous, modifiez également l'alignement en sélectionnant l'option « Haut ». Dans la zone « Section avec matériaux », nous allons maintenant définir les sections respectives pour le début de la barre et le reste de la barre. Cliquez ensuite sur l'icône « Importer à partir de la bibliothèque de sections » et dans la nouvelle boîte de dialogue cliquez sur « Profiler en i-paramétrique » afin de vous familiariser avec les sections à parois minces. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez accéder aux profils déjà créés dans la liste de gauche, tels que la poutre IPE 450 des poteaux extérieurs. La deuxième entrée de la liste a été créée automatiquement par RFM comme paramètre fictif. À ajuster le maintenant selon vos spécifications. Rendez-vous dans l'onglet « Paramétrique à parois minces ». Ici, nous pouvons entrer les paramètres géométriques souhaités manuellement ou les importer à partir d'une section standard existante. Cliquez sur l'icône « Importer les paramètres de la section standardisée » et recherchez un profil IPE 400. Confirmez l'entrée en cliquant sur OK. La géométrie de la section standardisée a maintenant été adoptée et elle peut être modifiée à votre guise. Après avoir défini la géométrie du jarret, vous pouvez copier cette section dans la liste de gauche à l'aide du symbole correspondant puis définir la section pour le reste de la barre. Pour la section copiée, ajustez la hauteur en conséquence et confirmez l'entrée en cliquant sur OK. Vous avez défini de nouvelles sections que nous devons maintenant assigner au début et en fin de barre. Le bitmap à droite de la fenêtre affiche l'intégralité de la barre. Confirmez la poutre de toiture créée en cliquant sur OK et insérez-la en cliquant d'abord sur la tête du poteau puis sur le nœud généré précédemment. L'ordre est très important car le jarret est défini en début de barre. Sortez de l'entrée en effectuant un clic droit. La modélisation d'une halle en 3D nécessite une rigidité suffisante. Afin de pouvoir insérer des contreventements et des pannes plus efficacement au cours de cette série de tutoriels, nous allons ajouter des nœuds internaux de barre. Plusieurs options sont disponibles. Il est préférable de diviser simplement les barres en n nœuds intermédiaires, en effectuant un clic droit. Activez l'option « Création de nœuds sur la barre sans la diviser » afin que les nœuds soient générés sur les barres sans les diviser. Divisez ensuite le poteau et la poutre de toiture respectivement en 1 et 2 nœuds. Nous souhaiterions maintenant terminer le portique 2D. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de recommencer chaque étape, il est possible de faire miroiter la moitié du portique de l'autre côté. Sélectionnez le modèle de structure complet et cliquez sur l'icône « Miroiter ». Dans la nouvelle boîte de dialogue, activez l'option « Créer une copie » afin que la moitié du portique se soit copiée. Dans la zone paramètres de miroitage, laissez le système de coordonnées sur les paramètres par défaut et sélectionnez le plan de miroir souhaité. Il est ensuite nécessaire d'entrer les coordonnées du point de symétrie ou de sélectionner le point sur le modèle à l'aide du symbole correspondant.
Cliquez sur OK pour miroiter. Le premier portique 2D est inséré. Nous poursuivrons la modélisation dans la prochaine vidéo. À bientôt.